Très chers amis, vous vous retrouvez encore là avec Makister pour la énième fois. Cette fois-ci, nous sommes sur les connecteurs logiques. Comme je vous avais déjà promis, les connecteurs logiques. Qu'est-ce qu'on appelle connecteurs logiques? Les connecteurs logiques peuvent être des conjonctions, des locutions ou des adverbes qui nous permettent de lier nos idées d'une manière logique, d'une manière cohérente. Quand je quitte un paragraphe ou une partie pour une autre, on doit sentir réellement qu'il y a quand même le mariage entre les parties ainsi que le paragraphe. Nous commençons avec un premier exemple. Je suis dans les plans dialectiques. Je vous ai dit qu'ici on n'écrit pas les titres plan dialectique, non. Ou les titres thèse, non. Je commence. J'ai déjà écrit mon introduction. C'est supposé que je l'ai écrit, j'ai fini mon introduction. Maintenant que je vais passer au développement, qu'est-ce qui va prouver que je commence le développement? Je vais utiliser le connecteur logique des causes ou connecteur logique des fortes déclarations. Par exemple, nous en avons beaucoup. Il y a en effet, il y a certes. Je peux commencer par ici, en effet. Quand celui qui me lit va voir ça, il comprend déjà qu'en effet, je commence le développement. Je suis dans les plans dialectiques. Or que ces plans doivent avoir la thèse, l'antithèse et la synthèse. C'est supposé que ce premier paragraphe est le paragraphe de la thèse. Et que la thèse doit avoir deux paragraphes. Comment je vais montrer que le deuxième paragraphe est aussi de la thèse? Je vais dire en plus. Quand je commence avec en plus, l'auteur voit que c'est un connecteur logique d'addition. C'est-à-dire, en plus, est en train de compléter celui-ci. Ce qui veut dire ma thèse déjà a eu deux paragraphes. Maintenant que je vais quitter la thèse vers l'antithèse, qu'est-ce qui va prouver que j'ai terminé la thèse et je passe à l'antithèse? C'est aussi les connecteurs logiques de contradiction ou d'opposition. Et là, je vais commencer par quoi? Je vais prendre par ailleurs ou soit néanmoins. Si je mets néanmoins, ou soit par contre. Quand je mets déjà par contre, celui qui me lit comprend que je suis en train de contredire maintenant. Je commence la contradiction et c'est l'antithèse. On se comprend très bien? Si tu emploies mal les connecteurs logiques, ta dissertation sera nulle. Et si aussi l'antithèse a deux paragraphes. Premier paragraphe, j'ai mis par contre ou par ailleurs. Deuxième paragraphe, je reviendrai encore sur les connecteurs logiques de quoi? D'addition. Je peux dire en outre. Et là, l'auteur, le rédacteur, le correcteur comprendra que ces deux paragraphes sont collés. Ils développent tous deux la même idée qui est l'antithèse. Deux paragraphes. Et maintenant, pour montrer que j'ai terminé la thèse, l'antithèse, maintenant je passe à la synthèse. Je vais marquer une forte déclaration. Connecteur logique des conséquences. Je vais dire par conséquent, directement celui qui me lit comprend que là maintenant c'est quoi? C'est la synthèse. Très chers amis, vous voyez, si on ne sait pas le connecteur logique, on va travailler hors ce qu'on a prévu. Le plan est aussi embelli à travers les connecteurs logiques. Alors, si je travaille, par exemple, le plan problème, cause, solution. Ici, je n'aurai besoin que d'un connecteur logique de quoi? Des causes, des déclarations. Je n'aurai pas besoin des connecteurs logiques de contradiction. Je ne contredis personne. Si je suis dans le plan inventaire, démonstration, je n'aurai pas besoin de connecteur ici, puisque je ne ferai que ajouter, soit marquer la cause, un peu de conséquences, ainsi de suite. Je n'aurai pas besoin encore des oppositions et consorts. Donc, les connecteurs logiques nous permettent de bien lier notre dissertation, de bien lier notre développement. Les parties, les paragraphes sont liés, sont connectés ou déconnectés des autres à travers les mots ici, les opérateurs logiques que vous devez savoir bien utiliser. À la prochaine occasion, je mettrai un peu quel connecteur logique ici au tableau et je pense que chacun aura le temps de recopier ça dans son petit cahier et ça permettra à ce que si tu as oublié les expressions de Magister, tu touches un peu dans les cahiers pour te souvenir quand même des connecteurs logiques et surtout de leur emploi. L'essentiel n'est pas d'avoir ça, mais de maîtriser comment il faut les employer pour permettre à ce que ton travail soit cohérent. Et à la prochaine occasion, nous allons essayer quand même de parler cette fois-là de la conclusion, puisqu'on a déjà parlé de l'introduction.
On vient de parler de développement et il faut maintenant qu'on puisse attaquer la conclusion et ça vous permettra de savoir, après avoir introduit, développer, comment je vais maintenant conclure mon travail. Au revoir et à tout à l'heure.